Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou premier conseil? C'est la caisse, on vous parle de déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc ici, on vous parle vraiment de déménagement. Peut-être que certains d'entre vous ont prévu de déménager. Ou en tout cas, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Oui, allez vers ce qui vous appelle. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, alors soit au niveau sentimental, professionnel, amical, bien sûr. Vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. En tout cas, on vous dit oui, qu'il est temps maintenant d'avancer. Il est temps de vous réaliser, de laisser derrière vous des ondes, des énergies, des personnes qui ne vous correspondent plus, qui sont peut-être devenues négatives au fil du temps pour vous, et on vous demande de vous en libérer et d'avancer en fait, et de vous envoler vers de nouveaux horizons, d'effectuer comme un nouveau départ, comme une renaissance également. Alors vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle, mais vous êtes encouragé à ça, d'accord? Donc du changement pour les cancers. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement, avec le printemps, de nouveaux départs, de renaissance, de retrouver sa vitalité aussi, d'avoir de nouveaux projets également, de retrouver de l'enthousiasme et de la vitalité également. En tout cas, ici, avec ce ciel, bleu ciel, on est serein et sereine. Ici, on est plutôt en paix avec soi-même, en paix avec ce qu'on veut créer, en paix avec ce que l'on vit également à l'heure actuelle, parce que justement, on veut aller vers du renouveau. C'est ce qu'on nous disait ici. Envole-toi vers de nouveaux horizons, et c'est bien exactement ce que vous allez faire, Annie Cancer. Et c'est tant mieux. Donc, on s'envole vers de nouveaux horizons. Et ça va mettre... Alors, ici, l'échec permet la prise de conscience. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui a échoué dans votre vie. Alors, ça peut être une amitié, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet personnel par rapport à une passion. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a quelque chose ici que vous n'avez pas réussi à faire, que vous n'avez pas réussi à réaliser. Et on vous dit ici que justement, cet échec permet la prise de conscience. Alors peut-être vous permet de prendre conscience que ce n'est pas le projet en lui-même qui était voué à l'échec, mais c'est peut-être la manière dont vous avez planifié les choses. C'est peut-être certaines étapes qui n'étaient peut-être pas vraiment, comment dirais-je, carré, bien planifié. Donc ici, oui, vous avez pris connaissance peut-être des faiblesses du projet, des faiblesses de la réalisation. Peut-être qu'ici, vous manquiez peut-être de conseils, ou peut-être que par ailleurs, vous manquiez peut-être de financement également. Donc ici, oui, l'échec permet la prise de conscience. Mais il permet surtout quoi? Il se permet surtout de rebondir. Il permet aussi de se dire, finalement, bon, ce projet n'était pas mauvais en soi, je vais le garder, je vais le modifier, je vais le changer pour pouvoir aller vers quelque chose, vers un nouveau départ. Donc ici, ça nous permet de rebondir vers un nouveau départ. C'est à ça que l'échec va vous servir. L'échec va vous servir justement à aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Ok, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Je lâche prise par rapport à ça. Je prends conscience que j'ai appris, que j'ai acquis de l'expérience, que j'ai peut-être développé de nouvelles compétences et de nouvelles compréhensions également. Et maintenant, je suis prêt et prête vraiment à avancer vers ce qui me plaît vraiment, vers de nouveaux horizons, vers une réalisation, une matérialisation, une concrétisation de mes envies, de mes projets. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho, mais en tout cas, c'est ça. On a pris conscience. Alors, au domaine amoureux, ça marche aussi. On a pris conscience peut-être de certains schémas répétitifs dans sa vie affective. On a pris conscience de certaines erreurs que l'on avait commises peut-être avec son partenaire ou avec son ex-partenaire. Et on sait que maintenant, ça nous a servi de leçon et on ne va plus recommencer les mêmes erreurs parce qu'on a changé, parce qu'on a compris, parce qu'on a digéré aussi et on passe à autre chose en fait. On passe à autre chose et on avance. C'est tant mieux. C'est des belles énergies, c'est pas de tout repos, mais c'est de belles énergies en tout cas. C'est des énergies pour aller vers une réalisation, vers un nouveau départ en tout cas. Ici, on nous parle de l'été. Donc l'été, peut-être que ça peut parler de l'été, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui parle de l'été dernier ou du futur été également. Mais on parle aussi avec l'été de quoi? De soleil, de chaleur. Donc ici, on va vivre des moments chaleureux. Peut-être qu'ici, on est dans une période où tout se passe bien et on apprécie ce que l'on vit également. Ici, ça peut parler aussi d'épanouissement. Donc ici, vous allez peut-être
faire des choses qui vont vous épanouir. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des projets, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi, une relation qui vous permet de vous épanouir également, alors que ce soit au niveau amical, hein, professionnel ou autre. En tout cas, ici, on parle d'épanouissement. On parle également de joie ici, parce que l'été, c'est la joie, c'est l'épanouissement. On parle aussi de construire également, ici, avec le chiffre 4, construire dans la joie, construire une situation, avoir des bases solides pour justement être bien stable et avoir une stabilité dans la joie, une stabilité dans le bonheur, dans l'épanouissement, dans ce que l'on veut mettre en place. Bon, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de joie, bien c'est ça. Hein. On veut construire, on veut fonder quelque chose, avoir des bases solides, mais dans la joie. On va faire les choses dans la joie, parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent en accord avec ce que l'on veut mettre, ce que l'on veut créer également. En plus, avec l'arbre au milieu, ici, on parle d'ancrage. Le feuillage est bien vert également. Donc ici, oui, on va aller se reposer peut-être au pied de l'arbre parce que justement, on a bien travaillé par rapport aux fondations, par rapport à ce que l'on veut construire aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais en tout cas, oui, on ressent de la joie. Bon, bah, c'est plutôt joli comme message. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les cancers? Ici, alors on peut vous dire qu'il va y avoir peut-être un nouveau départ, une renaissance. Il y a quelque chose qui recommence, en tout cas qui renaît pour vous, amis cancer. Alors peut-être que ça dans une période de 3 mois, ou peut-être qu'ici vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous êtes en train de mûrir un projet, et ce projet, c'est un projet qui concerne cet été. C'est peut-être des vacances par exemple, mais peut-être un projet que vous pourrez ne mettre en place que cet été parce que vous aurez plus de temps, parce que vous devez préparer aussi votre projet, votre manière de, comment dirais-je, la conception de ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc ça peut parler de ça également. Ou peut-être quelque chose que vous avez vécu l'été dernier revient en ce moment dans votre vie, ou en tout cas vous fait réfléchir et vous êtes en train de mûrir quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet qui pourra peut-être prendre vie au printemps également. Donc le printemps, c'est dans 2 mois, d'accord. Donc ici, le printemps, c'est mars-avril, c'est de mars jusqu'à juin, hein, du 21 mars jusqu'au 20 juin, quelque chose comme ça. Donc ici, oui, il y a des saisons, il y a une temporalité. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'un échec, on vous dit que oui, peut-être que vous n'avez pas réussi quelque chose, mais en tout cas, ça vous a permis de prendre conscience que vous étiez bien dans votre vie, que finalement, vous avez pris conscience que peut-être que finalement, ce projet qui n'est pas vu le jour, finalement, c'est une bénédiction. C'est peut-être quelque chose qui vous apporte de la joie, que ce n'est pas vu le jour. Donc ici, la joie fait partie de ma vie. Oui, ici, on a compris, on a digéré, on est prêt et prête à passer à autre chose en tout cas, et on comprend que finalement c'était peut-être un mal pour un bien. Ça nous a permis de rebondir, ça nous permet d'avancer différemment dans nos projets, oui, mais finalement ça nous permet de peut-être de prendre conscience de qui l'on est. Ça peut permettre de prendre conscience aussi de votre valeur, de voir à quel point vous êtes fort et forte, que vous êtes déterminé, que vous avez de la résilience, que vous avez une belle vitalité aussi, et que vous savez rebondir et ne pas vous laisser, comment dirais-je, ne pas vous laisser noyer entre guillemets par la déception. C'est exactement ça. Donc ici, oui, je prends conscience. Ok, ça n'a pas marché. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Et je digère ma déception. Et finalement, je retrouve la joie parce que du coup, je vais pouvoir mettre en place de nouveaux projets et aller vers d'autres réalisations également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message, premier message, quel est votre conseil pour la semaine? Eh bien, c'est l'horloge. On vous dit que c'est une question de temps. Laisse le temps faire son œuvre. Oui, laissez le temps faire son œuvre. Lâchez prise. Ayez confiance que vous avez peut-être planté des graines. Alors, bien sûr, il faut les entretenir. Hein. C'est quand on fait des plantations dans son jardin, que ce soit pour des fleurs ou que ce soit pour des légumes, il faut entretenir, il faut arroser, il faut surveiller. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre de l'engrais toutes les 5 minutes. Donc ici, oui, sachez surveiller, sachez prendre soin de vos projets, mais aussi donner sa chance à l'univers également, laisser l'univers agir pour vous. Vous avez peut-être l'impression que ça ne bouge pas beaucoup dans la matière, mais de l'autre côté, ça agit, hein, ça fonctionne. Donc ils sont en train d'œuvrer pour vous.
Donc ici, on vous dit, laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Non, profitez du moment présent. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas réécrire le passé. Et l'avenir, l'avenir est une esquisse de vos envies, une esquisse de vos désirs, de ce que vous voulez créer également, mais il n'est pas encore là. Donc ici, profitez du moment présent. Et c'est en profitant du moment présent que vous allez pouvoir justement construire et créer votre avenir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Donc on vous dit, seul compte le présent, carpe diem. Ben oui, carpe diem, profite de la vie. D'accord? Bon, c'est un sacré message. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de karma. Alors, le karma, avec le chiffre 7 ici en plus, n'oubliez pas que le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Hein. Donc ici, nous entrons avec ce chiffre 7 et avec ces cristaux et avec le mot karma, nous rentrons dans les profondeurs de la vie. Ici, on vous parle vraiment que la création de l'univers, les buts de l'existence éveillent la curiosité. On vous dit aussi d'écouter votre intuition et de rechercher aussi les mots qui résonnent en vous. Écoutez votre intuition, qu'est-ce qui résonne en vous à l'heure actuelle? Projet professionnel, projets sentimentaux, retrouver sa voix. Regardez un petit peu comment vous ressentez les choses. C'est exactement ça ici. Comme c'est karmique, c'est comment ressentez-vous les choses, comment vous pourriez vous réaliser également. Le nombre ici 7 va révéler vraiment l'étincelle de vérité qui va éclairer vraiment qui va éclairer votre sentier, votre chemin en fait, le chemin qui va vous mener vers vos projets. En tout cas ici, c'est comme si on empruntait un chemin dans lequel on va avoir des connaissances peut-être qui vont s'éveiller, peut-être que vous allez vous dire tiens je connaissais ça, je ne pensais pas je connaissais, mais c'est des mémoires qui sont réactivées en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Il peut y avoir des mémoires qui vont être réactivées, vous allez rentrer peut-être dans un chemin où vous aurez déjà des compétences, des connaissances innées et pour lesquelles vous allez peut-être travailler pour acquérir un peu plus de connaissances. En tout cas ici, on va sur un sentier qui nous ressemble, qui nous correspond également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on dit de faire quand même confiance aux lois divines, tout en étant décidé à atteindre un but. On vous demande aussi de lâcher prise intelligemment. Laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis également. Et si c'est au niveau professionnel, vous trouverez l'emploi qui vous convient, vous trouverez la formation qui vous correspondra par rapport à vos projets, par rapport à vos envies également. Donc sachez que tout ce travail aussi intérieur que vous faites pour trouver votre voie, eh bien c'est un travail qui vous aide à évoluer également. Mais alors peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviendront pas, mais ça a un sens. Vous comprendrez le sens dans quelques temps. En tout cas, la carte du karma est la carte du lien et de la juste rétribution. Donc ici, continuez à travailler, continuez à évoluer, continuez à cheminer et vous verrez qu'il y aura des récompenses, que vraiment vous allez pouvoir évoluer également. Donc en tout cas, on vous dit que ça ne sert à rien non plus de vous acharner coûte que coûte, car ça n'apportera pas toujours la solution à vos problèmes. Donc ici, prenez conscience que oui, il va falloir lâcher prise intelligemment et que de toute façon, il y a des choses que vous ne pouvez pas non plus contrôler. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, avec le karma, oui, il y a des connaissances qui vont se réactiver également. On vous dit aussi que vous allez prendre conscience qu'il est temps peut-être de pardonner et de vous libérer. C'est peut-être ça aussi, la prise de conscience que vous allez avoir, ce lien que vous allez reconnaître, peut-être un pardon qui va vous libérer. Un pardon par rapport à peut-être à une rupture dans le milieu professionnel, un pardon à effectuer peut-être par rapport à une rupture sentimentale. Donc ici, oui, il y a quelque chose à pardonner. On comprend qu'il est temps maintenant de pardonner parce qu'il est temps de tourner la page. Il est temps maintenant d'avancer. Il est temps vraiment d'aller sur le bon chemin, sur le chemin qui nous ressemble, sur le chemin qui nous permettra de nous épanouir également. Bon, il est formé ça ici. Hein. N'oubliez pas que vous êtes le signe de la renaissance également, le scorpion. Donc oui, ici, il y a comme une forme de renaissance aussi parce qu'on comprend où est sa place en fait. Donc ici, on vous dit patienter. Alors l'attente, soit vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous pouvez attendre une réponse, vous attendez des nouvelles. Donc ici, on voit que le personnage observe et attend. Hein, peut-être qu'il attend le retour des marins au port, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je parlerai aussi de la patience. Et vous voyez, encore le chiffre 7, encore le chiffre sacré. Donc ici, vous attendez peut-être des nouvelles
Il y a des nouvelles ce sera des bonnes nouvelles. Peut-être qu'ici, on vous demande de patienter. Donc oui, comme je vous disais, hein, s'acharner coûte que coûte, ça ne va pas forcément apporter les solutions. Donc lâchez prise, ne vous acharnez pas et patientez. Soyez dans la patience et vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, les choses vont bouger en fait, hein, vont se libérer également. Ici, on parle de bonheur, bah oui, sachez patienter parce que le bonheur va arriver. Vous allez vous épanouir et vous allez pouvoir vous réaliser. Donc ici, vous attendez quelque chose. Donc sachez patienter, sachez peut-être préparer le terrain en attendant. Mais en tout cas, on vous annonce un bonheur qui arrive. Donc le bonheur arrive parce que vous aurez su mettre en place certaines choses. Regardez le personnage ici, il est bien ancré. Vous êtes bien ancré par rapport à vos désirs, par rapport aux objectifs. Et vous êtes bien aligné en tout cas. Et vous regardez qu'il y a un paysage sereinement. Hein. Ici, on est serein et sereine. Donc, on lâche prise. Ok, on a planté les graines. Ok, on a envoyé les messages. On a fait ce qu'il faut. Maintenant, on attend les réponses. On attend de regarder son projet prendre vie. Et en tout cas, vous voyez, encore le chiffre 7. Donc, il y a quelque chose. Hein. Il y a vraiment un lien. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route pour vous, amis Scorpion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, bah oui, soyez dans la patience, les choses vont bouger. Donc, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez choisi un nouveau chemin, vous êtes en train d'évoluer, de progresser, vous êtes en train de prendre conscience ici des changements que vous voulez mettre en place ou des changements que vous avez mis en place. Vous commencez à voir certaines réalisations. Pour d'autres, on vous demande de patienter, de lâcher prise. Ça ne sert à rien de ruminer, ça ne sert à rien de dire à l'univers, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'univers, vous lui dites une fois, ou soyez dans la gratitude et lâchez prise. Les choses se faire. Alors, ça ne sera pas le lendemain, ce ne sera peut-être pas dans une semaine, ça ne sera pas dans le mois qui suit, mais ça se fera. Si c'est bon pour vous, ça se fera. Et ici, on parle de pardon. Ben oui, sachez pardonner. Le pardon permet de tourner une page. Le pardon permet de dire, ça y est, je suis prêt et prête, et plus personne, ni situation n'aura une influence sur moi. Maintenant, je décide pour moi et par moi. Donc ici, oui, et ça va vous apporter du bonheur, ça va vous permettre de vous épanouir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, c'est un tirage très prometteur et très aussi, il y a un travail intérieur également, hein, très intérieur, très introspectif en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? C'est le bateau, on part de départ et de lâcher prise. Donc ici, peut-être qu'on veut faire acter un nouveau départ dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale aussi, dans sa vie sociale, surtout. Et puis surtout, on lâche prise, on se détache, on prend du recul sur certaines choses et on regarde les choses sous un angle différent. Peut-être qu'on essaie de regarder sous un angle différent pour voir ce qu'on n'avait pas compris ou peut-être ce qui nous avait échappé, pour avoir tout simplement de nouvelles idées également. Donc ici, on vous dit, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire. Donc oui, respirez. Ne rentrez pas en lutte. Accueillez ces changements, accueillez ces nouvelles aventures, ces nouvelles propositions qu'il peut y avoir, ces nouvelles idées, ces nouvelles envies aussi qui sont en vous. On vous dit, regarde autour de toi, tu es tranquille, tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Oui, faites confiance, lâchez prise. Vous allez avoir des synchronicités, peut-être que vous allez avoir vous allez comprendre qu'il y a des messages, peut-être qu'ici vous allez être guidé, peut-être qu'il y a quelque temps, on s'est dit, ah ben tiens, ça me plairait bien. Et vous allez voir peut-être des messages, des synchronicités en rapport par rapport à cette idée. Et oui, c'est des synchronicités, c'est pour vous encourager, pour vous dire oui, ton idée était la bonne et on t'encourage à poursuivre, peut-être à développer ce projet ou en tout cas à te renseigner pour voir comment ça pourrait faire sens pour toi, pour démarrer quelque chose de nouveau et lâcher prise. Demandez à l'univers, voilà, j'aimerais faire ça. Après, ça ne veut pas dire, n'oubliez pas que lâcher prise ne veut pas dire laisser faire non plus. Et n'oubliez pas que pour que l'univers vous aide, il faut que vous passiez à l'action aussi. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Ici, on parle de rupture. Donc ici, il y a quelque chose qui rompt en fait. Hein. Donc ici, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture de contrat de travail. Peut-être qu'ici, on peut être en rupture avec sa famille. Peut-être qu'ici, on peut être en rupture avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est en rupture avec des croyances. On
on est en rupture par rapport au fait que on s'aperçoit qu'on avait des fausses croyances, qu'on avait des pensées limitantes, qu'on avait des peurs. Peut-être qu'on peut être ça aussi en rupture par rapport à des peurs. On alimentait des peurs à tort. On s'aperçoit aussi que ces propres barrières, les barrières que l'on se mettait, c'était nous-mêmes qui se les mettions également. Donc ici, on peut être en rupture par rapport à beaucoup de choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, c'est pour apporter du changement, hein. C'est pour apporter un nouveau départ. C'est parce que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps peut-être de se remettre en question également. Allons voir la suite. Ici, on parle de rupture dans le travail. On vous dit, je fais un travail d'introspection. Alors ici, oui, effectivement, il y a deux messages. Soit c'est une rupture de contrat de travail, ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, ça peut être une demande de rupture conventionnelle, parce qu'on veut partir vers autre chose, parce qu'on a d'autres idées, d'autres espérances. On a d'autres projets également au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous rompez ici par rapport à ce contrat de travail parce que vous avez déjà trouvé un autre job ailleurs et vous essayez à autre chose, c'est possible. Ici, on vous dit aussi que par rapport à une rupture, alors quelle qu'elle soit également, ça peut être une rupture aussi par rapport à des comportements anciens également. Donc ici, vous allez peut-être commencer un travail introspectif pour mieux vous centrer dans votre vie, pour mieux être ancré dans vos aspirations, pour mieux être aligné par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps, pour savoir quelle direction vous voulez prendre également. Donc ici, oui, par rapport à ce... Peut-être qu'ici, on savait peut-être pas où on allait, on était peut-être un petit peu dans le désert, entre guillemets, intérieur, et on a entrepris un travail justement pour redonner vie à l'intérieur de soi, pour reprendre espoir, pour pouvoir reconstruire certaines choses et pour pouvoir se reconnecter au projet également. Donc ici, il y a un sacré travail qui va être fait, mais c'est vous qui le décidez. Il y a vraiment un joli travail introspectif qui va se faire pour avancer, pour évoluer, peut-être pour comprendre qui l'on est et vers quoi on veut aller également. Ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une rencontre au niveau amoureux, ça peut être une rencontre au niveau professionnel, ça peut être un nouveau collègue, ça peut être une rencontre au niveau amical. En tout cas, il y a quelqu'un d'important qui va faire son entrée dans votre vie. C'est quelqu'un qui va compter. Alors que cette personne reste 1 heure dans votre vie, qu'elle y reste 1 semaine, qu'elle y reste toute la vie, c'est une personne qui va compter parce que elle va vraiment vous apporter, vous enrichir de quelque chose. Même en 1 heure, vous savez, des fois, on peut rester à 1 heure avec une personne et elle peut nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses en 1 heure. 1 heure de discussion, 1 heure où on va pouvoir vraiment acter des changements et ou en tout cas prendre de conscience de nouvelles choses également, de nouvelles envies. Peut-être elle va vous montrer une nouvelle image de vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez également, mais c'est un beau message également. Donc il y a une belle rencontre, une personne qui va compter. Comme je vous ai dit que ça dure 1 heure, 1 semaine ou toute la vie, c'est une personne qui aura une importance, qui va peut-être vous faire qui va peut-être provoquer un déclic en vous. Et si on vous dit que oui, soyez dans la gratitude, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Déjà, soyez dans la gratitude, oui, pour tout ce que vous avez dans votre vie, que vous ayez un toit sur votre tête, que vous ayez de quoi manger, que vous ayez l'eau courante, qu'on ait l'électricité. Hein. Oui, c'était pas gagné, hein, d'après ce qu'on entendait dire, mais comme quoi il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit. Il faut fermer sa télé. Ici, on vous dit, soyez dans la gratitude. Déjà, soyez dans la gratitude de la vie. Plus vous allez être dans la gratitude de la vie, plus vous allez être dans l'émerveillement, plus vous allez croire dans sa magie, et plus vous allez avoir de belles choses qui vont arriver. Alors, bien sûr, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit, et c'est une énergie qui se cultive, mais c'est vrai que plus vous allez faire grandir ces vibrations, plus vous allez faire grandir ces énergies, et plus vous allez attirer à vous de belles choses. Et bien, vous allez attirer une belle personne aussi. On vous dit aussi, soyez dans la gratitude du fait que cette personne rentre dans votre vie, l'univers va vous l'envoyer possible. Peut-être que c'est un contrat d'âme également, c'est une personne qui avait dit, écoute, on se retrouvera pour telle ou telle chose. En tout cas ici, l'arrivée de cette personne dans votre vie n'est pas anodine. Que ce soit une relation amoureuse ou autre, ce n'est pas rien. Même si c'est une relation amoureuse qui ne dure pas longtemps, cette personne-là est là pour vous aider à travailler quelque chose, pour vous aider à avancer également. Ici, on vous dit que vous allez rompre peut-être avec une dépendance affective. Par exemple, vous allez rompre avec certaines énergies. Vous allez vous libérer de certaines choses. Donc ici, il y a une fracture qui se fait. Peut-être il y aura le vous d'avant et le vous d'aujourd'hui. Parce que ici, vous avez compris que peut-être que vous avez travaillé avec un psychothérapeute, vous avez travaillé peut-être avec un énergéticien, avec un magnétiseur également, parce que vous saviez que vous deviez changer d'état d'esprit, peut-être que vous deviez avancer également. Alors que ce soit au niveau professionnel, amoureux ou autre, ici, oui, il y a une fracture. Il y a le vous d'avant et le vous d'après. Le vous de maintenant
maintenant, ici, présent. Et c'est ça qui va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous aider à prendre conscience justement à quel point vous avez changé, qui va prendre conscience aussi de votre potentiel et que maintenant, eh bien, vous pouvez aller dans la direction qui vous intéresse. Donc ici, il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous. Donc peut-être qu'ici, vous avez rompu également, il y a une rupture amoureuse. Eh bien, vous allez comprendre que finalement, vous n'étiez pas avec la bonne personne et c'est cette bonne personne qui est là également. Ou peut-être qu'ici où il y a une rupture au niveau du contrat de travail, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir de nouvelles portes au niveau professionnel également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de travail de gratitude, donc oui, dites merci par rapport au travail que vous faites sur vous pour évoluer, pour grandir, pour comprendre, pour être plus aligné par rapport à vos envies, pour être beaucoup plus patient et patiente envers vous-même, pour avoir pris connaissance également de votre valeur aussi. Et on vous dit également, soyez dans la gratitude, parce qu'il se peut bien que certains d'entre vous retrouver un travail, et pour d'autres, on vous dit soyez dans la gratitude d'avoir un travail. Ok, c'est peut-être un travail alimentaire, mais ça vous permet peut-être à côté de peaufiner un projet, ça vous permet aussi de payer les factures, pendant que d'autres à côté, où vous allez peut-être être en train de vous pencher pour développer un projet, ou peut-être vous avez une passion, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez dans la gratitude par rapport à ce travail que vous faites sur vous, ou le travail que vous avez dans votre vie, ou le travail que vous allez retrouver également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.